Bonjour à tous, je suis Serge Parfait-Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie. Heureux de vous retrouver pour aborder les 20 règles d'or pour éviter les explosions des bouteilles de gaz butane. Nous abordons aujourd'hui la règle d'or numéro 2. Elle concerne l'attitude à avoir face à une odeur de gaz non enflammé. Effectivement, il peut avoir une fuite de gaz qui n'est pas nécessairement suivie par un départ de feu. La situation d'alerte au danger est la suivante. Cassie a stocké plus d'une dizaine de bouteilles de gaz pleines dans sa cuisine. Il sent une odeur de gaz, mais ne sait pas laquelle des bouteilles est en fuite. De son téléphone portable, il demande à son fils de lui apporter une allumette pour tester les bouteilles sur place, une par une. Question essentielle à se poser, est-il sécurisé de stocker tant de bouteilles à la maison? Cassie a-t-il bien fait de rester dans la cuisine pour téléphoner à son fils? Nous y répondrons. Voici donc les conseils d'usage à ce propos. Il est extrêmement déconseillé de conserver plusieurs bouteilles chez soi, car en cas d'incendie et explosion, les dégâts sont énormes. Ne pas activer de points chauds tels que la lumière, les briquets, le téléphone, les bougies, les allumettes, les lampes tempête lorsque l'on sent une odeur de fuite de gaz. Si l'on sent une fuite de gaz pendant que la lumière de la cuisine est allumée, il faudra rapidement chercher à couper le gaz, puis éteindre la lumière, aérer les lieux avant de s'éloigner. Par ailleurs, Cassie a très mal fait de rester dans la cuisine dans une atmosphère où il sent une fuite de gaz et utiliser son téléphone portable pour appeler son fils. Il met ainsi en danger lui-même sa vie et la vie de son fils parce qu'il se trouve dans une atmosphère de gaz butane avec le téléphone à la main. Nous espérons que ces conseils vous aideront à protéger votre famille, vous-même et votre maison. Demain, découvrez la prochaine règle d'or pour éviter les explosions de bouteilles de gaz butane.